Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo setup, parce que oui, aujourd'hui, on va parler bricolage. Alors pour ceux qui me suivent, je pense que vous savez que la pièce qui est derrière moi, eh bien on est dedans depuis environ 1 an, et la brique actu 199. Et ceux qui me suivent encore plus le savent, cette pièce dans laquelle on se trouve, là tout de suite maintenant, eh bien c'est la première que j'ai aménagée dans ma nouvelle maison, avant même de déménager d'ailleurs, à tel point que j'avais même pas l'électricité quand j'ai commencé à installer ici. Et pourquoi? Les vrais le savent, puisque sur Twitch, j'en ai parlé évidemment assez régulièrement, c'est parce que c'est dans cette pièce qu'on a tourné le fameux El Famoso épisode de RMC Découverte, Les Rois des Lego Part 1. Ça a été tourné ici, alors que c'était comme un fake décor façon Hollywood. Il n'y avait rien d'autre que le setup Lego autour dans la maison. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y aurait très certainement place à faire un petit peu d'amélioration, de homestaging ou de brick staging comme on pourrait dire, et rebeloter un petit peu le décor et l'améliorer afin de satisfaire le client et d'améliorer l'expérience, comme dirait tout bon commercial qui se respecte. Et je vous le dis tout de suite, cette vidéo est sponsorisée. Elle est sponsorisée par Flexispot. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de bureau assis debout. Vous devez le savoir quand même pour ceux qui me suivent. Parce que bon, il me semble, c'est pas comme si ça faisait 2 ans que vous n'aviez pas l'habitude de me voir sur mon bureau, assis debout, à me lever, à me baisser, durant les streams, durant les vidéos. Voilà, je pense quand même que vous l'aviez remarqué. Bon, et je vais pas vous mentir, que la vidéo soit sponsor ou pas sponsor, de toute façon, un bureau assis debout, ça a changé ma life, que ça soit dans le cadre du boulot à la maison, du télétravail, ou alors dans le cadre du contenu Lego, que ce soit les streams ou les vidéos YouTube. Non seulement pour avoir une posture différente quand je tourne, une posture debout qui est quand même vachement plus confort même pour vous, ou une posture assise quand je commence à en avoir plein les lombaires. Voilà. Donc on va profiter de l'opportunité donnée par Flexispot pour tout changer. On va changer le bureau, il va aller plus loin, je vous spoil pas trop. Je vais virer cette étagère ce bout-là parce que sinon le bureau ne passera plus. Et je vais changer tous les sets qui sont exposés ici. Alors le Faucon Millenium, je sais pas. Voilà, mais sinon je pense que tout va dégager et je vais essayer de faire une V2 de l'installation. Mais non Gary, ne fais pas la tête, papa va venir te soigner vite, vite Gary, mon pauvre, t'inquiète, papa va venir s'occuper de toi. Bon, vous l'avez compris, cet envoi de bureau Flexispot et donc cette sponsor n'est qu'un prétexte pour me bouger les fesses et faire du rangement et faire de l'upgrade. Donc je vais m'y mettre tout de suite, surtout que là, factuellement, je rentre juste du week-end Vendée Globe avec Maxime Sorel et je désespère pas de stream ce soir, 17h36 au moment où je tourne ce rush, pour virer un bureau, remonter un bureau. Il y a de l'ambition, mais vous savez, dans la vie, il faut être ambitieux. C'est parti! Début de la vidéo, je fais suite à l'intro, je vais être ambitieux pour ce soir, dimanche 17h30, au moment où je tourne ce rush. Pour un stream à 21h30, il y a encore de la marge. Enfin, il faut être ambitieux, dans la vie, il faut avoir des objectifs. Je vais essayer d'au moins démonter le PC complet, tout le setup, lumière, caméra, tout ça. Ce qui tombe bien, puisque vu que je reviens tout juste du Vendée Globe et de l'interview avec Maxime Sorel, j'ai une partie du matos qui est déjà démontée. Je sors le bureau, je remonte l'autre, et rapidement, je fais un échange standard. À peu près. J'essaye. C'est pas garanti que ça marche. Et si je stream pas ce soir, je me ferai insulter, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Bon, première étape à peu près remplie, j'ai viré tout le PC, démonté le setup, il ne reste plus que le bureau et c'est pas mal. Par contre, là, rapidement, ce qu'il faut que je fasse, c'est que vu que le nouveau bureau est plus profond, il va falloir que je vire un cran d'étagère, notamment celui-là, parce que le bureau va du coup aller jusqu'au mur, là où précédemment, en fait, il s'arrêtait à ras de la poutre et à ras de l'étagère. Donc il va falloir que je vire cette rangée centrale, donc RIP le Land Speeder, le Lunar Lander, tout ça là, voilà, il faut que je vide toutes ces étagères, dont Henri Vendel. Voilà, donc je vais déjà faire ça, et ensuite je pourrai du coup m'attaquer au montage du nouveau bureau Flexispot. Bon, avec mon père qui est en train de faire caméraman, et je peux vous dire qu'à 76 ans, c'est pas un travail facile, on a viré le bureau et on a vidé les étagères. Et en plus, je félicite mon père qui a rien cassé au passage, et je peux vous dire que c'était pas garanti d'avance.
Donc maintenant, l'étape suivante, c'est qu'on va virer ces deux rangées d'étagères et on va décaler celle-ci d'un cran vers la gauche. Voilà, ce qui devrait logiquement laisser la place pour le nouveau bureau de passer dans son nouvel emplacement. Bon, alors évidemment, toujours avec mon super caméraman, maintenant qu'on a viré les étagères, il y a quand même une étape importante. Jamais rater l'occasion de faire un peu de ménage dès qu'on peut et qu'on vire nos étagères de Lego. Voilà, donc je vais vous gratifier d'un petit moment aspirateur filmé à main levée. Si ça se passe mal, je décline toute responsabilité. Donc à cette étape-là, petit ménage de fait, on a remonté donc la petite étagère plus petite à gauche, on l'a décalée, et j'ai mis dans le bureau du coup les différents composants du bureau FlexiSpot. La table qui est ici, qui est plus grande que la précédente, toute la mécanique qui est ici, et j'ai négocié un peu de rab avec notamment dans le gros carton un tiroir et dans le petit un bloc prise à mettre sous le machin plutôt que de faire du scotch double face comme j'avais fait avec des blocs multiprises pour le précédent bureau. Voilà, place maintenant au montage de la bait. Bon, alors juste petite subtilité pour cette vidéo, je vais pas vous filmer tout le montage du bureau. Vous avez la vidéo d'il y a 2 ans, un bureau FlexiSpot, ça n'a pas changé en 2 ans, il y a toujours une table, il y a toujours des mécaniques, et vous vissez des trucs dans le bousin, bref, ça change pas. Je vous renvoie vers l'ancienne vidéo si vous voulez voir comment ça se monte, et sinon, au pire, si vous en achetez un, vous avez la notice. Voilà. Je vous spoil juste un petit peu pour vous montrer que maintenant, eh bien, les streams Lego seront exotiques. Eh ouais, petite table en bambou, hein. Ouais, je me suis fait plaisir, hein, après tout, hein. Pourquoi se le refuser? Donc là, moi, je fais le choix de tout monter dans le bureau parce que je suis pas sûr de passer la porte après puis ça pèse au poids d'un âne mort, mais juste pour vous montrer que en fait c'est vachement bien emballé. Ouais, voilà, donc ça franchement c'est classe, c'est clean, et par contre il y a un peu de boulot hein, quand même hein. On n'est pas dans une notice Ikea, mais on en est franchement pas loin. En fait, je disais que j'allais pas vous montrer le montage, mais juste pour vous montrer quand même que le machin step up, il y a 2 ans, je me rappelais pas de ça. Enfin, j'ai un doute, hein. Mais là, vous voyez, il y a les numéros de visserie, enfin les sachets de visserie numérotés. Franchement, c'est plutôt pratique. Bon, en fait, quand même, une fois qu'on a tout sorti, eh ben, ça fait une sacrée quantité de bazar entre les pieds et les fixations. Il y a en fait quand même un petit peu de boulot. J'espère ne pas avoir été trop ambitieux. 19h30, le dimanche 27 octobre 2024. Le Brickmitry vient de passer 2 heures à monter son bureau. FlexiSpot, je sais plus trop combien. Next Generation. Et si vous regardez bien là, là et là, il y a peut-être un petit peu de gras à suinter. Et je vous avoue que j'ai un petit peu chaud. Donc du coup, bonne nouvelle, je pense que je vais arriver à stream ce soir. Enfin, vous vous en foutez, la vidéo sort bien plus tard. Avec le nouveau bureau, mon objectif là maintenant pour ce soir, c'est juste de remonter le PC. La suite des événements, à savoir bouger tous les Lego et changer le setup d'un point de vue décoratif, plus remettre des Philips Hue pour mettre de la lumière d'ambiance un peu plus qu'actuellement, parce que je trouve que c'est un petit peu chiche, parce qu'actuellement, hein, je crois que j'ai qu'un seul bandeau LED par ici, j'ai une lumière là, mais c'est pas assez, j'ai une demi-lune là, une autre là, mais qui est éteinte, et en fait, il faudrait notoirement que j'ai un bandeau LED qui fasse tout le haut, par exemple. Voilà, c'est ce que j'ai en tête. Donc je vous abandonne pour ce soir. En fait non, je m'abandonne tout seul parce que pour vous la vidéo ne va être qu'une continuité. Mais là pour moi ce soir j'arrête. Voilà, je continuerai dans les jours à venir avec grosso modo ce que je vous expliquais à l'instant. Mais je vais vous garder un petit peu de surprise. Quand même, enfin peut-être que je vais tout vous spoil en fait, j'en sais rien. Bref, à plus tard. Dimitri de demain, je te passe le relais. Moi je vais peut-être aller prendre une douche tout de suite. Bon, Dimitri d'hier, c'est pas le Dimitri de demain, c'est le Dimitri de 10 jours plus tard. Voilà, donc 10 jours plus tard, un truc que je veux vous montrer, c'est que j'ai vidé le setup. Là, il y a quasiment plus de 7 Lego dedans. Et donc j'ai envie de vous montrer le bordel dans la baraque. J'ai mis les sets où je pouvais. Je vous montre. Tout d'abord ici, sur mon ancien bureau FlexiSpot, qui marche toujours très bien alors qu'il a eu 2 ans d'utilisation intensive, eh bien du Harry Potter. Alors c'est pas tout le Harry Potter, mais c'est une bonne partie du Harry Potter qui était dans le décor. Voilà, ça on fait de la brique tan, hein, de la brique tan, et puis du sand green, et puis du train, etc. Oh, Harry, Hermione, vous êtes bloqués ici, et vous êtes couverts de poussière, mais qu'est-ce qui se passe ?
Sur la table du salon, pas mieux, c'est blindé. Tous les véhicules qui étaient stockés sur les étagères à gauche, ben ils sont là. Voilà, tout un tas de merde aussi qui était ici, donc des briquettes, des licornes, me demandez pas pourquoi, la cabane en A magnifique, etc. Et des sets, genre celui-ci, qui font en général un petit peu baver. Voilà, il y en a partout. Et j'ai même été obligé d'en mettre au niveau des étagères parce que bah du coup j'avais plus de place. Voilà. Enfin, l'îlot de la cuisine qui, pareil, sert de... Oh, Choubagrid, comment ça va? Du coup, qui sert également de stockage temporaire, parce que comme vous pouvez le voir, il y en a un. Et vous rendez-vous compte que tout ça, c'était dans le setup. Il n'y a rien d'autre qui était ailleurs. Tout était dans le setup. Voilà, ma maison est en travaux, là tout de suite maintenant, mais encore plus avec du Lego partout. Oh, Harry, Hermione, vous étiez ici aussi. Donc, à ce stade, j'ai rajouté des lumières. Ça résonne un peu dans la pièce parce qu'elle a bien été vidée. Je vais donc remettre des sets et je vais faire une première version de cette update de setup. Et également, il va y avoir une nouvelle petite proposition de projet créatif pour cette fin d'année qui m'a été proposée en stream. Vous allez voir, on va ajouter une petite décoration de type hivernal. Voilà. Je vous en dis pas plus. Maintenant, je remets tous les sets et je vous montre à peu près le résultat. Mais tout d'abord, petit instant collab hashtag sponsor hashtag pédagogie autour des bureaux assis debout, puisque merci à FlexiSpot puisqu'ils m'ont renvoyé un nouveau bureau que je vais désormais utiliser. Et il s'agit du modèle E7 Pro version 2024, qui est une évolution du modèle que j'avais reçu il y a 2 ans. Vous pouvez le choper à 550 € sans plateau. Si vous prenez un plateau d'entrée de gamme, grosso modo, ça fait 650 balles. Vous excitez pas, comme vous pouvez le voir ici, au moment où je tourne la vidéo, je précise, au moment où je tourne la vidéo, il y a souvent des codes de ristourne avec moins 200 € ici. Et moi, je vais vous avouer, je me suis fait plaisir. J'ai pris le plateau en bambou en 160 par 280. Voilà, ce qui donne un petit peu quelque chose de plus cher, de l'ordre des 800 €. À retenir qu'il est sans ristourne à 550 nu sans plateau et moins 200 € en ce moment, ce qui veut dire que vous pouvez le trouver régulièrement moins cher. En comparaison, chez Ikea, il y a le Midzone que j'ai vu en vrai, je vais vous en reparler dans 2 minutes, qui est à 419 €, lui avec un plateau de base en 120 par 60, c'est la dimension vraiment de base de bureau, à du coup 420 balles. Concrètement, si en ce moment vous profitez des 200 balles, enfin au moment où je tourne, vous auriez profité des 200 avec un plateau de base, grosso modo, ils sont au même prix. Mais ce qu'il faut retenir, et je sais, il n'y a pas de lumière, c'est fait exprès pour pas vous spoil les nouvelles lumières, que quand j'étais à Ikea à Tours en rentrant de Bordeaux, j'ai vu le bureau Midzone. Et concrètement, il n'y a pas photo d'un point de vue technique. C'est cheap, enfin Ikea c'est relativement cheap. Les boutons, ça fait vraiment plastoc, pas très quali, et toute la ferraille, l'armature du bureau ainsi que la visserie sont de moins bonne qualité par rapport au FlexiSpot que j'ai monté ici et qui s'avère tout aussi performant que celui que j'avais reçu il y a 2 ans. Et ensuite, pour être à mon sens assez objectif, tous les bureaux assez debout standards doivent être fabriqués plus ou moins made in China, vont être à peu près tous dans les mêmes prix, et ce que je peux vous confirmer, c'est que ceux de FlexiSpot, c'est qualitatif, surtout la nouvelle version, celle que j'ai achetée là, qui est de bien meilleure qualité d'un point de vue armature, visserie, etc. J'étais agréablement surpris quand je l'ai monté, et vous avez vu le Ikelouch. Le Ikelouch, c'est pas ouf en définitive, et pour peu que vous preniez une ristourne sur le FlexiSpot, à mon sens, vous vous ferez pas rouler. Dans tous les cas, je vous encourage à aller comparer sur internet et à profiter de ristournes toujours. Et comme je vous le dis, chez FlexiSpot, quand il y a du moins 200 balles comme ça, voilà, vous prenez pas de gros risques. Petite précision, chez FlexiSpot, vous avez également des accessoires. J'ai notoirement ici la prise, le bloc prise qui peut du coup se coller avec du scotch double face sous le bureau. Et ça, c'est super pratique. Je l'avais fait à la main dans l'ancien bureau. C'est-à-dire que j'avais collé des blocs multiprises de chez Leroy Merlin avec du scotch double face directement sous le bureau. Là, FlexiSpot propose des accessoires comme ça pour pimper le truc. C'est pas mal. Ils m'ont envoyé un autre accessoire ici fort pratique, le tiroir de dessous de bureau. Voilà, donc c'est des options, vous montez le truc en plus et bon, c'est toujours plutôt bien emballé, franchement c'est propre. Et là normalement vous vous dites, Dimitri, t'as envoyé des accessoires, pourquoi tu les as pas montés? Bonne question. Comme le Lego, je mets du temps. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a un reproche que je peux faire au bureau que j'ai reçu de la part de FlexiSpot, c'est que je me suis planté dans l'épaisseur de la table, en fait. Elle est pas assez épaisse, du coup, elle fléchit.
Vous voyez, hein, c'est du bambou, hein, donc franchement c'est super stylé, il n'y a pas de souci, c'est très joli. Sauf que quand on est au milieu, il n'y a pas de reprise et ça bouge. Et du coup, quand j'utilise la caméra du setup, c'est super chiant parce que comme j'ai toujours l'habitude de mettre mes coudes comme ça, je vous fais pas de dessin, vous avez vu ce qui s'est passé, j'emmène tout avec moi. C'est-à-dire, voilà, j'ai la caméra qui plonge avec moi et c'est chiant. Petite pédagogie autour de ces bureaux-là, que ce soit Flexispot, que ce soit Ikea, que ce soit d'autres marques, ils proposent des bureaux sans plateau. Ce qui veut dire que si vous êtes un tout petit peu bricoleur comme moi, vous pouvez aller acheter du plateau chez Gédibois ou chez Leroy, et si vous voulez prendre du 10 cm d'épaisseur, tant que vous ne dépassez pas la masse limite admissible par le bureau, ça marche. Voilà. Donc moi, je ne sais pas si je veux mettre un renfort sous le plateau en bambou, ce qui est possible. Mon père qui me dit, oui, vas-y, mets de l'équerre en ferraille, ça pourrait marcher, mais vu que le plateau est pas très épais, je pense que ça va pas le faire. Donc il est possible que je me fasse un plateau sur mesure aussi grand que celui que Flexispot m'a envoyé. Mais vu qu'il y a deux points d'appui entre les deux bras du bureau et que moi, comme un con, forcément, j'arrête pas de m'accouder debout en plein milieu, et avec les caméras, c'est un peu chiant, alors que mon précédent bureau, le plateau était plus épais. Voilà. Donc faites attention à l'épaisseur des plateaux, ça peut jouer effectivement. Bon, maintenant que le quart d'heure bureau est terminé, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai si je peux. Je vous mettrai les liens en commentaire épinglés pour ceux qui veulent choper le bureau, effectivement. Il est temps maintenant de remettre du Lego dans cette pièce, parce que ça manque de Lego. Ouais, ça, enfin j'en ai remis un peu. Oh, le pauvre dragon qui a fait une chute mortelle. Ah ouais, je vous ai pas dit ça. Enfin, ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu. Putain, j'ai pété les fanions. Les fanions, ils étaient où? Les fanions Harry Potter. Les fanions Harry Potter, ils étaient là. Chute mortelle. Et tout à l'heure, enfin ce matin, le dragon qui était là, il a aussi fait une chute mortelle. Bon bref, je vous embête pas plus. Maintenant, je remonte, je refais un peu de déco, enfin je remets des trucs et ensuite on finit avec des lumières et un petit peu le projet de Winter Decoration que vous m'avez soufflé. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Après 20 minutes quasi d'introduction, il est temps de vous faire un petit reveal de ce nouveau setup. Et on va commencer lumière après lumière. Oh, un AT-AT qui apparaît. Oh, un petit fond bleu. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Oh, oh, les lumières, c'est beau. Le mec est en train de péter. Il est en train de péter une pile. Hop, une autre petite ampoule qui s'allume d'un autre côté. Et maintenant, on va attaquer les bandeaux lumineux. Hop, oh. Celui du milieu, je les allume vraiment un par un, le mec il a que ça à foutre. Ouh, on voit des robots. Et enfin, la dernière bande lumineuse en haut. Bon déjà, rien que comme ça, c'est assez stylé. Mais on va quand même mettre les lumières en face parce que sinon vous ne pouvez pas me voir. Oh punaise. Oh, le flash. Le flash dans les yeux. Écoutez, sans rester là trop longtemps, je vais prendre l'iPhone tout de suite et je vous fais faire le tour. Donc, ce nouveau décor, bon, vous voyez des sets qui existaient déjà et d'autres apparaître un petit peu. Alors, premier constat, j'ai pas tout rempli. Voilà, non, j'ai pas tout rempli parce qu'il va falloir que je fasse des arbitrages dans les semaines à venir et sincèrement, il y a encore un petit peu de boulot. Le Faucon Millennium qui a monté d'un étage qui était ici auparavant. AT-AT Gary qui a retrouvé non seulement sa forme mais également une place qui le met un petit peu en valeur, tout comme le train de Poudlard UCS hein, qui était avant caché sur le côté ici, alors que maintenant on a le coin peluche. Voilà, et puis une petite discussion un petit peu bizarre entre Dark Vador, un droïde, un monsieur hot dog, bref des gens patibulaire, mais presque, la cabane en A toujours, hein, qui mérite sa place. Les vieux sets Lego Harry Potter 2018-2021, voilà. Le Poudlard Microscale qui, lui, n'a pas bougé, tout comme l'Apocalypse Burg, parce qu'il faut qu'il reste dans les coins. Ça, c'est clair. Et ensuite, le petit projet de fin d'année que je vais essayer de mener à bien, tout du moins de faire un truc le plus stylé possible, c'est de faire un espèce de petit duo de type décoratif Noël. Voilà. Donc vous voyez un petit peu l'idée, vous voyez un petit peu le pitch. Je vais mettre tous mes sets Winter Village et je vais essayer de faire de la déco. Alors le problème, c'est que pour faire une boucle avec le train, c'est qu'à un moment donné, on est dans le vide. Et donc l'un des défis, ça va être eh bien, de faire un pied.
Voilà, pour que ça se tienne. Pour l'instant, c'est, comme vous pouvez le constater, c'est du dépannage. Voilà, j'ai ressorti quelques baseplates blanches pour commencer à faire quelques trucs. Mais honnêtement parlant, il y a encore du boulot. Mais sincèrement, je vais reculer et pas me péter la gueule. Je trouve que ce setup, il a quand même de la gueule. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et de l'autre côté, hein, toujours hein, le PC, voilà, hein, avec tout le matos pour filmer, hein, évidemment. Alors, il y aura à terme, je pense, des cadres. Hein, je vais mettre des cadres ici, etc. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps et il fallait vraiment que je boucle la vidéo. Et du coup, le bureau FlexiSpot, hein, qui toujours marche très très bien. Il n'y a pas de souci, c'est de la bonne cam. Hein. Comme je vous le disais, j'ai utilisé pendant 2 ans le modèle précédent et j'ai jamais eu un souci. Jamais, jamais. Et pour autant, je l'utilise quotidiennement. En vrai, je trouve que le nouveau setup est quand même plus dégagé, plus épuré et ressemble plus à un setup de créateur de contenu. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Voilà qui me permet de conclure cette vidéo en beauté et en montant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y aura donc une seconde ou troisième partie à venir d'ici la fin de l'année sur le setup de Noël derrière. Peut-être aussi une petite update sur les bouts de décoration que je rajouterai un peu. Mais n'hésitez pas à venir en stream sur Twitch. Vous verrez un petit peu toutes les avancées, etc. Et j'en discuterai avec vous sur la déco, sur les choses qu'il faudrait rajouter. Peut-être rajouter de la lumière parce qu'il est vrai que quand je vais être en position assis... voilà, le bureau est plus rapide que moi, et bien ça manque de lumière en bas, ici. Voilà, donc il va peut-être falloir que je rajoute une rangée de bandeaux LED, mais je vous avoue qu'à 150 balles, les 5 mètres de Philips Hue Light Strip, ça pique un petit peu. Voilà, en tout cas, je remercie encore FlexiSpot qui m'a envoyé ce beau bureau qui va bien me servir, même si je vais devoir très certainement modifier le plateau. Et comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, les bureaux assis debout, c'est franchement, c'est la vie. Moi, mon dos me dit merci. Il y a énormément d'offres, ça s'est énormément démocratisé. Donc encore une fois, le dernier conseil, après j'arrête là-dessus, n'hésitez pas à bien fouiner sur le net, vous trouverez des comparos, des offres plus ou moins intéressantes. Et prenez votre temps pour faire votre choix, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'une fois qu'on y a goûté, on peut difficilement s'en passer, ça c'est clair. Et moi notamment, pour monter du Lego, pour streamer, etc., voilà, honnêtement parlant, je ne reviendrai pas en arrière. Voilà. Et puis c'est tout, hein, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura été divertissante. Et du coup, j'essaierai de vous faire suivre un petit peu le projet un peu Winter Village déco. Essayer de faire ça tranquillement, là, d'ici la fin de l'année, acheter quelques pièces et mettre en scène les petits sets de Noël. Hein, ça serait bien pour une fois. Et quand je dis Noël, c'est pas Noël 2026. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, je vous fais des bisous, à très vite. Ciao, ciao!